Bienvenue dans la grande famille de l'école des disciples. Un espace pour grandir ensemble, découvrir la vérité qui libère et la mettre en pratique chaque jour avec passion. Combien de rêves restent enfermés parce que les propriétaires disent toujours « je n'ai pas les moyens ». Et si ton premier pas ne dépendait pas de ce qui te manque, mais de ce que tu possèdes déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans notre communauté, beaucoup se disent « quand j'aurai un grand capital, je lancerai mon entreprise ». Pourtant, combien de grands entrepreneurs ont commencé avec peu de moyens, mais une grande détermination. Alors ici, nous comprenons que pour commencer quelque chose, il ne s'agit pas d'abord de l'argent, mais il s'agit d'une détermination. Parce que ces gens ont utilisé les compétences, les temps, les relations ou un simple téléphone pour créer de la valeur. Donc le premier outil n'est pas toujours l'argent, mais bien aimé dans le Seigneur, mais la décision de commencer. Si nous prenons l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu appelle Moïse, il ne lui demande pas « qu'est-ce qui te manque ?» Donc Dieu n'a pas demandé à Moïse « qu'est-ce qui te manque pour commencer ?» Qu'est-ce qui te manque pour te lancer? Qu'est-ce qui te manque pour entreprendre? Il lui demande « qu'y a-t-il dans ta main ?» Parce que chacun de nous a quelque chose, mais bien aimé dans le Seigneur. Et Moïse lui répond, une vierge, c'était un simple bâton. Mais entre les mains de Dieu, il est devenu un instrument extraordinaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que ce que tu es en train de négliger aujourd'hui, Dieu peut faire de cela un instrument extraordinaire pour ta réussite. Parce que Dieu commence souvent avec ce que nous avons déjà. Et chacun de nous a quelque chose. Nous avons parfois l'habitude de regarder ce que les autres possèdent. Nous pensons, si j'avais son argent, si j'avais ses relations, si j'étais dans son pays. Pour ceux qui sont en Afrique, se disent, si j'étais en Europe, si j'étais aux États-Unis. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette comparaison nous empêche de voir les ressources que Dieu nous a déjà confiées. La première richesse d'un enfant de Dieu est la capacité de reconnaître ce qu'il a entre les mains. Alors prends une feuille. Écris 3 choses que tu possèdes déjà. Cela peut être une compétence, une expérience, une relation de confiance. Puis demande-toi, comment puis-je les utiliser cette semaine pour créer de la valeur? Alors si tu connais quelqu'un qui pense qu'il doit attendre le bon moment pour commencer, partage-lui cet audio. Elle pourrait lui donner le courage de faire le premier pas. Et souviens-toi, avant de chercher ce qui te manque, remercie Dieu pour ce qu'il t'a déjà confié. Car très souvent, le miracle que tu attends ne viendra pas d'ailleurs. Il commencera avec ce que tu tiens déjà entre tes mains. C'était le serviteur de Yahweh, Henri Ekoli de la grande famille de l'école des disciples. Merci de votre écoute et de votre engagement à incarner ces messages. Ne le gardez pas seulement pour vous, partagez-le autour de vous. C'est ainsi que Dieu se rend visible au milieu de nous. Merci et bye bye.